Excellences, Monsieur le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Madame le ministre, secrétaire d'État au MINUS en charge de l'habitat. Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatiques, consulaires et représentants des organisations internationales. Monsieur le représentant résident de l'OMS, Monsieur le gouverneur de la région du Nord, Monsieur le préfet du département de la Benue, Messieurs les préfets, Monsieur le président du Conseil régional du Nord, ici représenté par son premier adjoint, Madame la vice-présidente de la région de l'Ouest, Monsieur le maire de ville de Garoua et vos collègues maires de ville venus de l'Est, venus de l'extrême nord, de l'Ouest. Madame la présidente des femmes maires du Cameroun, Mesdames et Messieurs les maires du Cameroun, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des sociétés publiques, parapubliques et privées, Messieurs les présidents des ordres professionnels, Leurs Majestés, les rois venus de l'Ouest, venus du littoral, et vos collègues lamido du Grand Nord, autorités traditionnelles et religieuses, chères reines-mères, Mesdames et Messieurs les experts, distingués invités, chers collaborateurs, Mesdames et Messieurs. C'est avec un plaisir renouvelé que je prends la parole ce matin à l'occasion de l'ouverture de la célébration solennelle de la Journée mondiale de l'habitat au Cameroun, sous le très haut patronage du président de la République, son Excellence M. Paul Biya. Mesdames et Messieurs, après Berthois, en 2022, le dévolu a été porté sur la ville de Garoua. Garoua 2, vous l'avez sollicité, pour abriter cet important rendez-vous de l'habitat devenu traditionnel dans notre pays depuis quelques années. Permettez-moi, avant tout propos, de saluer la présence de Monsieur le ministre. Cher aîné, votre présence témoigne à suffisance de la solidarité gouvernementale appelée de tous ses voeux par le président de la République. Qu'il me soit également permis de souhaiter une chaleureuse bienvenue dans cette salle de fête du stade Rumdje Adja qui vient de voir la qualification des Lions indomptables à la CAN. Oui, à vous, acteurs du développement de notre pays, je vous souhaite une chaleureuse bienvenue. Car malgré vos multiples charges et responsabilités, vous avez fait le voyage du Cameroun, vous avez fait le voyage de Garoua pour prendre part à cette importante plateforme de réflexion, de grand think tank sur la situation et l'avenir de nos villes. Je n'oublierai pas les exposants du village de l'habitat et tous ceux qui nous ont soutenus et suivis par visioconférence depuis maintenant une semaine. Qu'il me soit permis d'exprimer aussi ma profonde gratitude aux partenaires ONU Habitat. Nous avons suivi Madame Idi pour l'encadrement et l'accompagnement technique qu'il apporte à mon département ministériel pour que chaque édition soit une réussite. Je voudrais également saluer la présence et la contribution des partenaires au développement avec une mention spéciale à l'OMS qui primera les acteurs locaux de proximité d'appui à la campagne d'hygiène et salubrité dans notre pays. Profonde gratitude à tous les directeurs généraux du secteur de l'habitat et du développement urbain, ainsi que les experts qui vous ont accompagnés pour faire partie prenante
de cette célébration pour une meilleure condition de vie de nos populations. Je ne saurais poursuivre. Voyez-vous, le mot merci est le plus facile à écrire, le plus court. Mais il faut le dire. Il faut le dire pour encourager ceux qui vous accompagnent, qui sont à vos côtés, pour qu'ils continuent à être à vos côtés. C'est pourquoi je ne saurais poursuivre sans remercier le comité local d'organisation conduit par Monsieur le gouverneur de la région du Nord. Oui, Monsieur le gouverneur, avec vos collaborateurs, vous avez travaillé d'arrache-pied aux côtés du groupe de travail ministériel placé sous la supervision de Monsieur le secrétaire général qui a fait le voyage de Garoua pour garantir le succès de cette célébration 2023. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers invités, comme il est de coutume de le rappeler, c'est à l'issue de l'Assemblée générale des Nations unies, à travers sa résolution 40-202 du 17 décembre 1985, que le premier lundi de chaque mois d'octobre a été désigné Journée mondiale de l'habitat. Cette journée met l'accent sur le droit fondamental, et Madame la directrice exécutive l'a dit, de tous à un cadre de vie sain et interpelle à cet égard la communauté internationale sur sa responsabilité collective dans l'avenir de l'habitat humain. Elle rappelle aussi au monde que nous avons tous le pouvoir et la responsabilité de réfléchir sur l'état de nos villes. Par conséquent, nous avons tous la responsabilité de façonner l'avenir des villes que nous voulons. Your Excellencies, ladies and gentlemen, distinguished guests, as it is usually reminded, it was following the United Nations General Assembly through its resolution 4202 of 17 December 1985 that the first month of October was instituted World Habitat Day. This day emphasizes the fundamental right of all to an adequate shelter and called the attention of the international community on its collective responsibility for the future of human settlement. It reminds the world that we all have the power and responsibility to reflect on the state of our city, on the future of our city, and consequently, we all have the responsibility to shape the future of the city we want to live in. Cette année, Mesdames et Messieurs, la célébration mondiale se tient dans la ville de Bakou, en République d'Azerbaïdjan, sous le thème « Économie urbaine résiliente ». Les villes, moteurs de la croissance et de la reprise. Cette thématique judicieusement choisie par l'Organisation des Nations Unies pour les établissements humains est inspirée, il faut le dire, de la situation peu reluisante des économies urbaines, de l'économie mondiale, qui connaît un taux de croissance le plus bas depuis 2001, 2,5%, selon le rapport du FMI. Alors que ce taux était déjà à 3,5%, cette thématique ONU Habitat souhaite interpeller les parties prenantes des villes qui doivent discuter des moyens par lesquels les villes peuvent être réparées. Les villes peuvent être également préparées à la reprise après les chocs économiques négatifs mondiaux liés, comme nous le savons, aux crises sanitaires. La Covid nous a montré que des nouvelles manières de vivre d'ailleurs, aux crises sécuritaires avec les conflits multiples, les effets des changements climatiques qui sont là. Nous ne connaissons plus les saisons de pluie ni les saisons sèches. Les changements climatiques sont une réalité. Il est donc question, pour toute la communauté et pour nous, population, parties prenantes des villes, d'aborder les différentes dimensions
du ralentissement économique que connaissent actuellement les villes et identifier les mesures que les villes peuvent prendre d'urgence pour stimuler la reprise économique. Il s'agit pour nous de partager les expériences entre les différentes villes sur la façon dont elles se positionnent pour lutter contre l'inflation, les pressions économiques et autres conditions financières tendues. Mesdames et messieurs, le Cameroun, qui en plus du contexte mondial sus-évoqué, fait face à la crise sécuritaire dans certaines de nos régions, n'est pas en reste dans cette démarche de relance économique. Ainsi, l'une des priorités du gouvernement inscrite dans son nouveau cadre de référence qu'est la Stratégie nationale de développement 2030, SND 30, est de faire des villes des pôles de croissance économique et des agglomérations urbaines modernes. Ce défi qui nous interpelle donc tous n'est pas sans difficulté face aux nombreuses crises et catastrophes sociales qui fragilisent les conditions et le cadre de vie des populations urbaines déjà impactées sur le plan financier. On peut citer ainsi l'insécurité grandissante dans les centres urbains, les effondrements d'immeubles et incendies, les inondations qui ont endeuillé de nombreuses familles camerounaises, les questions d'assainissement et j'en passe. Mesdames et messieurs, la conjugaison de ces facteurs ont amené au plan national à focaliser notre champ de réflexion pour cette édition 2023 de la JMH sur le thème « Résilience urbaine et enjeux socio-économiques ». La finalité de cette réflexion, à laquelle nous sommes tous invités à participer activement, est de nous donner les moyens de repenser nos villes, les moyens de repenser nos organisations, nos stratégies, nos modes d'intervention et nos cadres de collaboration afin de garantir à nos villes, telles que voulues par le chef de l'État, la capacité à retrouver leur équilibre, mais aussi de pouvoir faire face à d'éventuels chocs économiques, endogènes ou exogènes qui pourraient survenir à l'avenir. De façon plus précise, il est question pour nous de réfléchir sur comment garantir un environnement urbain sain et sécurisé pour tous et promouvoir le développement urbain durable, gage d'une meilleure qualité de vie dans nos villes. Il s'agit pour nous de renforcer la coordination intersectorielle et la collaboration entre l'État, les CTD, les partenaires au développement pour garantir une croissance urbaine soutenue et améliorer significativement la croissance nationale. La semaine de l'habitat, dont la présente cérémonie en est l'apothéose, a été l'occasion pour les maires, les experts nationaux et internationaux, universitaires, chercheurs, partenaires au développement, partenaires du logement, ainsi que les responsables des entreprises du secteur privé et public, de débattre et de partager leur expérience sur les thématiques autour non seulement du thème mondial de la JMH, mais singulièrement du thème national qui interpelle en premier chef les acteurs urbains camerounais. Il en est découlé des recommandations fortes qui seront rendues publiques pour améliorer l'image de nos villes, renforcer leur attractivité, leur compétitivité et conséquemment relancer l'économie camerounaise. En effet, mesdames et messieurs, le développement anarchique auquel font face les villes camerounaises contribue à augmenter le niveau de risque et à aggraver leur vulnérabilité. Il est donc indispensable, mesdames et messieurs les maires, d'établir des règles de gestion, de gouvernance adaptées afin de façonner des villes résilientes face aux risques de tous ordres et surtout compétitives, qui contribuent efficacement à la consolidation et au renforcement de l'économie nationale. Pour cela, nos villes doivent emboîter le pas de celles des villes à travers le monde qui se sont déjà lancées
dans la belle, noble et légitime aventure de faire de nos villes des villes capables d'absorber, de se redresser et de se préparer aux chocs sécuritaires, économiques et même sanitaires qui peuvent encore survenir. Cet engagement sans réserve doit en outre être placé sous le signe vert. Vert, V-E-R-T, pour dire un cadre de relance qui tienne compte de l'environnement, un cadre de relance qui augmente l'investissement privé et public pour financer la transition vers une économie neutre pour notre climat. C'est à ce titre que ONU Habitat en particulier, avec le Forum économique mondial, prône un partenariat mondial pour l'investissement local où les expériences sont partagées pour construire ou co-construire un cadre financier local pour les villes et les communautés. C'est le lieu pour moi d'inviter tout particulièrement les collectivités territoriales décentralisées à s'approprier les 3 solutions clés que préconise ONU Habitat pour accéder davantage aux ressources extérieures pour financer le développement de leur ville. Il s'agit de la facilité d'investissement pour les villes, CIF, qui s'efforce de débloquer des flux de capitaux importants directement vers des projets d'urbanisation inclusifs et durables. Vous devez profiter également du mécanisme de garantie ONU Habitat FENU pour les villes durables issues du programme de garantie de l'Union européenne avec le financement total approuvé qui s'élève à plus de 154 millions d'euros. Mesdames, Messieurs les maires, il s'agit également de saisir l'opportunité de l'analyse rapide des revenus propres, qui est un outil de prise de décision stratégique qui utilise des données et diverses couches d'analyse pour aider les conseils municipaux ou régionaux à établir les priorités parmi les options politiques existantes et à définir des trajectoires de réformes rentables. En effet, des moyens concrets qui nous sont proposés pour continuer à apporter des réponses attendues par le chef de l'État, des réponses appropriées aux besoins des populations en termes d'accès aux services urbains de base, de développement des infrastructures, de création d'emplois et bien d'autres. Nous devons donc tout faire au niveau national pour tirer le meilleur parti de cette belle opportunité qui, je peux vous assurer, est à notre portée au regard de l'accompagnement multiforme qu'ONU Habitat, dont je salue la présence dans cette salle, et les partenaires au développement nous garantissent au quotidien. Mesdames et messieurs, le chef de l'État, son Excellence M. Paul Biya, nous l'avait dit. Le septennat en cours est celui des grandes opportunités. Il nous appartient de les saisir pour accomplir notre destin commun, pour accomplir notre devoir commun, celui de faire des villes des établissements humains ouverts, sûrs, résilients et durables, gage de l'émergence de notre pays à l'horizon 2035. These are the concrete ways which we can continue to provide appropriate response to the need of the population in terms of access to basic urban services, infrastructure development, job creation. We must therefore do all we can at national level to make the most of this great opportunity, which I can assure you is within our reach, giving multi-phase support that we have from UN Habitat. Head of State, His Excellency President Paul Biya told us the current 70 years terms is that of great opportunity. It is up to us now to take them to fulfill our common duty, that of making our city human settlement open for all, safe, resilient, and sustainable, therefore to guarantee our country development in 2033.
Distingués participants, chers invités, Excellences, Mesdames et Messieurs, en vous remerciant encore pour vos différentes contributions, je vous exhorte à jouer chacun sa partition pour la mise en œuvre des recommandations résultant de nos travaux et pour accompagner la vision du président de la République dans la mise en œuvre de la SND 30 et l'atteinte des ODD. Oui, l'occasion nous est donnée de prendre l'engagement d'agir. Agir maintenant pour améliorer la planification et l'occupation de nos villes. Agir maintenant pour renforcer la résilience des villes face aux catastrophes. Agir maintenant pour améliorer nos modes d'intervention. Agir maintenant pour renforcer la collaboration avec les différentes parties prenantes pour répondre efficacement aux besoins des populations de nos villes. Agir encore pour renforcer le mécanisme de veille, de contrôle et de surveillance pour des villes sans catastrophe d'origine humaine, telles que les effondrements d'immeubles que nous constatons du fait de l'absence de permis de bâtir, d'occupation anarchique du sol, d'occupation des sites non édificandis. Nous devons agir maintenant pour capter les ressources extérieures et intérieures disponibles pour le développement de nos villes. C'est à cela, Mesdames et Messieurs, que je nous exhorte tous, en déclarant ouverte la célébration de la Journée mondiale de l'habitat, édition 2023 au Cameroun, à Garoua, pour que vive la coopération internationale, vive la Journée mondiale de l'habitat, vive le Cameroun et son très sage et illustre chef, son Excellence Paul Biya, Président de la République, chef de l'État. I thank you for your attention.